Bonjour, bonjour. Alors, cette vidéo va être un peu spéciale. Cette formation va être un peu spéciale. C'est pas une formation sur MLM Center. C'est plutôt une formation pour vous expliquer pourquoi vous n'arrivez pas, pourquoi vous n'avancez pas dans MLM Center, pourquoi vous êtes soit au ralenti ou soit pourquoi vous stagnez dans MLM Center. Donc, on va parler donc du processus de manifestation, le PEAR. Donc ça, c'est quelque chose qui nous suit tout au long de notre vie, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. C'est comme ça que ça fonctionne, que ce soit positif ou négatif. Eh bien, le processus de manifestation est le même pour tout le monde. D'accord? Donc il faut comprendre comment ça fonctionne. On va voir aussi le pouvoir des croyances, votre identité, la vision, la mission et l'objectif, l'origine de vos croyances et de votre identité, les événements, les attitudes, les responsabilités, les 4 éléments fondamentaux, maîtriser vos émotions, l'état des lieux de votre vie, et le switch pattern. Alors ça, c'est quelque chose de très puissant qu'on utilise pour se débarrasser comment ça s'appelle? Des addictions. Donc par exemple, quelqu'un qui veut arrêter de fumer, eh bien on peut utiliser donc le switch pattern pour reprogrammer le cerveau pour qu'il se débarrasse de cette addiction et que voilà, ou de l'alcool ou quoi que ce soit. Alors c'est aussi physique bien sûr, mais ça aide beaucoup et c'est très utilisé pour se débarrasser d'addiction et reprogrammer donc son cerveau pour qu'il fonctionne d'une autre façon. Alors on va voir tout ça. Bon, ça va être rapide. Je vais pas tout non plus détailler parce que ça prendrait longtemps. Mais vous allez voir que tout ce que vous allez apprendre déjà, ça va vous être très utile pour MLM Center et vous allez changer votre façon de voir les choses. Alors voilà, donc réussir dans un business ne dépend pas uniquement des compétences techniques ou des ressources financières. C'est très important de comprendre ça, car tout commence par le mindset. Le mindset, c'est l'état d'esprit, comment vous avez programmé votre esprit. Avoir un bon état d'esprit, c'est être prêt à apprendre. D'accord? Il faut être enseignable, c'est important. À persévérer malgré les échecs. Il ne faut pas abandonner, il faut persévérer malgré les échecs. D'accord? Le seul échec, le seul réel échec, c'est d'abandonner. Et à rester discipliné sur le long terme. C'est très important d'avoir cette discipline et de continuer d'avancer. Sans cette base mentale solide, il devient difficile de surmonter les obstacles qui sont inévitables. Dans la vie, dans tout ce qu'on fait, il y a toujours des obstacles. Donc si on veut les surmonter, il faut avoir une base mentale solide. C'est très important. Alors, le processus de manifestation, pour commencer. Donc si vous voulez, vous pouvez prendre un papier, un stylo et noter, hein. Vous pouvez faire ce schéma-là, par exemple. PEAR. Donc le P, c'est pour les pensées qui entraînent les émotions, qui vous font faire des actions, et vos actions donnent des résultats. Alors, ce chapitre est l'un des plus importants de ce programme. Il vous présente le processus de manifestation, comment les choses arrivent concrètement dans notre vie. Ce processus vous accompagnera tout au long de votre vie, que vous le vouliez ou non. Le processus PEAR est une des clés majeures de votre succès ou de votre échec. Les deux fonctionnent exactement dans le même schéma. Ce sont des petits changements, des petits switches qui vous amèneront là où vous voulez aller. Alors là, je dis prenez votre journal du succès parce que c'est le workbook. Mais bon, en fait, c'est pas le workbook que je vous demande, c'est prenez un cahier, un carnet, une feuille et vous notez le schéma suivant. Donc PEAR, comme c'est ici. Alors P pour penser, comme les pensées qui entraînent donc vos émotions, qui entraînent ensuite vos actions et qui donnent ensuite les résultats. L'exemple positif. Si votre pensée est je vais réussir, je le sens, c'est pour moi. Alors, vous ressentirez de la certitude, du plaisir, de l'énergie. Et avec ces émotions-là, vous allez agir avec force et conviction. Et vous obtiendrez de bons résultats. L'exemple négatif. Si votre pensée est je vais échouer, c'est trop compliqué, j'y arriverai pas.
alors vous ressentirez de la culpabilité, de la frustration, un sentiment de rejet peut-être, et vous agirez donc timidement ou pas du tout. Et alors, vous n'aurez pas de résultat que vous attendez. D'accord? Comme disait Henry Ford, que tu penses que tu peux le faire ou que tu penses que tu ne peux pas le faire, dans les deux cas, tu as toujours raison. Il y a une métaphore donc de l'arbre avec les racines. Donc la métaphore de l'arbre illustre parfaitement ce processus. Les racines, ce sont vos pensées et vos émotions. On ne les voit pas, elles sont sous la terre. Donc les pensées, les émotions, on ne les voit pas. Ce n'est pas quelque chose de visible, ce n'est pas quelque chose qu'on peut palper, on ne le voit pas. Ce sont les racines. Elles nourrissent donc le tronc. Donc une fois que vous avez vos pensées, vos émotions, vous allez faire des actions. Donc ça, c'est le tronc. Et le tronc va produire des résultats, les fruits de vos actions. Si vous nourrissez mal vos racines, parce que l'arbre se nourrit par les racines, donc vous le nourrissez mal, ou alors vous coupez les racines, eh bien l'arbre va mourir, donc vous n'aurez pas de fruits. Si vous cultivez bien vos racines, si vous donnez bien tout ce qu'il faut à votre arbre, si la terre est riche, d'accord, si le terreau dans lequel pousse l'arbre est riche, eh bien votre arbre va vous donner de l'abondance. D'accord? Il va vous donner des fruits en abondance. Un rappel essentiel, donc le succès, c'est 20% de stratégie, 80% de psychologie. C'est votre mental qui fait la différence. D'accord? Et c'est précisément donc sur ces 80% que nous allons travailler. Point à retenir, le PEAR. Vos pensées induisent vos émotions qui déclenchent vos actions et qui produisent vos résultats, que ce soit positif ou que ce soit négatif. D'accord? C'est comme ça que le processus fonctionne pour tout le monde. Donc il faut être conscient de vos pensées. C'est la première clé pour contrôler votre vie. N'oubliez pas la métaphore de l'arbre, des racines, que l'on nourrit bien, que l'on nourrit mal, qui produisent donc le tronc qui va être solide ou pas et qui produira ensuite des fruits. Le succès, 20% de stratégie, 80% de psychologie. Maintenant, on va passer à vos croyances. Vos croyances, donc c'est ce qui va nourrir vos pensées. C'est la terre, c'est le terreau dont on parlait tout à l'heure pour l'arbre. D'accord? Vos croyances, elles peuvent vous construire ou vous détruire. Si vous avez donc vous avez la certitude que vous êtes bon dans ce domaine et que vous allez être enthousiasme, vous allez avoir de l'enthousiasme. Donc cette émotion-là va produire une énergie positive. Vous allez agir, vous aurez des résultats positifs et vous aurez l'abondance. Si dans le cas contraire, votre croyance donc provoque de la frustration, si vous êtes frustré, eh bien vous n'allez pas agir, vous allez vous sentir coupable, vos résultats seront nuls, vous allez stagner et ce sera un échec. D'accord? Nous allons donc maintenant plonger dans la partie souterraine de votre arbre, vos croyances. Il ne s'agit pas de croyances religieuses, mais de vos convictions que vous avez sur vous et sur la vie. Vos croyances ont un pouvoir immense. Elles ont le pouvoir de vous construire ou de vous détruire. Elles peuvent vous mener très haut ou vous maintenir dans la stagnation. Il existe deux types de croyances. Les croyances conditionnelles. Si, alors. Si je fais ci, alors il fera ça. Donc si les gens ne me sourient pas, c'est qu'ils ne m'aiment pas. Donc ce type de croyance génère immédiatement des émotions toxiques et vous entraîne dans un schéma négatif. Après, vous avez les croyances globales. Par exemple, le parrainage c'est trop difficile, ou tous les riches sont mauvais, l'argent n'est pas bon. Toutes ces croyances sont extrêmement limitatives. En généralisant, vous vous fermez des portes. Alors, comment travailler sur ces croyances? En 3 étapes, sur vos croyances. Première chose, vous devez les identifier, c'est important. Donc sur un papier, vous faites 2 colonnes et vous identifiez donc les croyances qui vont vous construire et celles qui vont vous détruire. Les croyances positives et les croyances négatives. Donc vous listez dans tous les domaines de votre vie les croyances que vous avez. Vous les identifiez, celles qui vous construisent et celles qui vous détruisent.
Parce que tant qu'elles ne sont pas diagnostiquées, on ne peut pas les transformer. Deuxième étape, c'est vous faites le ménage. Donc vous mettez en vert les croyances dynamisantes et en rouge les destructrices. Je donnerai les outils plus tard, d'accord, pour les éliminer définitivement. Et ensuite, il faut intégrer. Il faut intégrer par des incantations. Alors, vous ne mettez pas à genoux en levant les bras et en redescendant, etc. Non, juste vous le dites à vous-même, vous dites tout ce dont j'ai besoin est déjà en moi. Donc ça, par exemple, c'est une incantation que vous pouvez dire. Vous dites tout ce dont j'ai besoin est déjà en moi maintenant. D'accord? Ou par la visualisation. Donc la visualisation, vous savez ce que c'est, donc dans votre esprit, dans votre cerveau, vous visualisez donc les choses positives. Ces deux méthodes-là influencent directement votre subconscient. Directement. Exemple de croyance dynamisante. Derrière tout challenge, il y a un cadeau. Donc ça, c'est dynamisant, ça donne envie. Le passé n'est pas égal au futur. Le passé n'est pas égal au futur. Ça, c'est très puissant. Il ne faut pas se dire que tout ce qu'on a vécu, ça va toujours rester pareil, que ça sera toujours égal dans notre futur, qu'on aura le même résultat. Non, le passé n'est pas égal au futur. Ce que vous avez fait hier ne sera peut-être pas vrai demain. Ok? Et l'argent est une énergie neutre. Il est là pour me servir. D'accord? L'argent est là pour vous servir et pas le contraire. Les points à retenir, donc vos croyances ont le pouvoir de vous construire ou de vous détruire. Il y a deux types de croyances, les conditionnelles et les globales. Vos croyances influencent le sens que vous donnez à tous les événements. 3 étapes, donc les identifier, faire le ménage et intégrer de nouvelles croyances qui seront positives. Et les outils pour le faire sont les incantations et la visualisation. Ok. Maintenant, votre identité. Votre identité, c'est ce que vous êtes. C'est qui vous êtes. Ou plutôt qui vous croyez être. L'un des plus grands besoins humains, c'est d'être cohérent avec soi-même. Lorsqu'on est cohérent avec soi-même, on a confiance en soi. D'accord? On sait qui on est, on a confiance en soi. Tant que des personnes vivent une vie qui ne leur ressemble pas, car elles sont prisonnières d'une identité imposée par les autres. D'accord? Donc il y a l'identité, c'est quand vous dites je suis ceci, je suis un parent, je suis un entrepreneur, je suis un leader. Et il y a d'autres personnes qui vont vous dire tu es autre chose, tu es nul, tu es un mauvais sportif, tu es pas mon ami, etc. Tu n'es pas un bon parent, etc. Donc ces gens-là, ils vont vous donner une identité, une étiquette, d'accord? Et vous pensez peut-être avoir une autre étiquette. Alors, votre identité donc va influencer directement vos pensées et donc vos émotions et donc vos actions et donc vos résultats. Comme vos croyances, elles peuvent vous porter vers le haut ou vous maintenir en bas. D'accord? Votre identité peut vous porter vers le haut ou vous maintenir en bas. L'identité, ce sont tous les mots que vous placerez après je suis. Il est crucial de ne pas vous limiter à une seule identité. Imaginez quelqu'un dont toute l'existence était sa carrière dans une grande entreprise et le jour où il se fait licencier, qu'est-ce qui se passe? Il s'effondre parce qu'il n'avait aucune autre identité. Donc c'est essentiel pour vous d'avoir plusieurs identités. De pouvoir dire je suis un parent, mais je suis aussi un entrepreneur, mais je suis aussi peut-être un sportif, je suis peut-être un leader, je suis un ami ou alors je suis un créateur. Vous pouvez écrire des livres, faire de la peinture, etc. Donc tout ça, ce sont votre identité, c'est ce qui fait votre identité. D'accord? Vous n'êtes pas seulement une seule chose, vous êtes plusieurs choses. Il existe souvent un immense écart entre vous, entre qui vous êtes vraiment, donc un être au potentiel illimité, et qui vous croyez être,
Cet écart se traduit directement dans vos résultats. La bonne nouvelle, c'est que votre identité n'est pas figée. Aujourd'hui, vous êtes le fruit de ce que vous avez cru être hier. Mais demain, vous serez la personne que vous croyez être aujourd'hui. C'est à vous de décider, vous pouvez décider dès maintenant qui vous voulez être demain. Alors, voici une identité puissante à intégrer par exemple dès maintenant. Je suis un créateur de richesse pour moi, pour ma famille et pour toutes les personnes que j'ai le privilège de rencontrer. Je suis un créateur de richesse pour moi, pour ma famille et pour toutes les personnes que j'ai le privilège de rencontrer. Donc ça, il faut bien comprendre que votre identité, c'est quelque chose qui va agir aussi sur ce que vous allez faire et sur donc les résultats que vous aurez dans le futur. OK? Alors, votre identité, c'est ce que vous mettez après le je suis. Je suis ceci, je suis cela, je suis ça, je suis ça. Avoir plusieurs identités est une protection essentielle contre les aléas de la vie. L'écart entre qui vous êtes et qui vous croyez être se reflète dans vos résultats. L'écart entre qui vous êtes réellement et qui vous croyez être se reflète dans vos résultats. Votre identité n'est pas stable, elle est modifiable. Donc choisissez qui vous voulez être dès maintenant, dès aujourd'hui. Choisissez qui vous voulez être. Un exemple, donc je suis créateur de richesse pour moi et pour les autres. OK? Maintenant, chapitre suivant, la vision, la mission et les objectifs. Alors, la vision, c'est le film de votre vie dans 5 ou 10 ans. Comment est-ce que vous vous voyez dans 5 ou 10 ans? Est-ce que vous voyez toujours, à la même place, à faire la même chose, au même endroit? Ou est-ce que vous avez une vision différente de votre vie? La mission, c'est le pourquoi, votre pourquoi profond, donc pourquoi vous agissez, pourquoi vous vous levez le matin, pourquoi? Et vos objectifs. Alors eux, ils doivent être spécifiques et mesurables et datés, d'accord? Pour atteindre tout ça là, pour atteindre votre vision, pour que votre vision se réalise. Alors, les 3 éléments complémentaires alimentent votre processus de manifestation et influencent directement vos résultats. C'est votre vision, votre mission et vos objectifs. La vision, c'est votre grande photo, le film de votre vie dans 5 à 10 ans. Dans 5 à 10 ans. Sans vision, une personne, une famille ou une entreprise est condamnée à stagner. Si vous ne vous voyez pas dans 5 ans ou 10 ans comment vous serez, vous êtes condamné à stagner et à rester au même endroit et à faire les mêmes choses. Les gens passent souvent plus de temps à planifier leurs vacances qu'à planifier leur vie. C'est vrai, c'est vrai. Les gens passent souvent plus de temps à planifier leurs vacances qu'à planifier leur vie. Et pourtant, qu'est-ce qui est plus important? Est-ce que c'est la vie, votre vie, comment elle va être vécue, ou quelques mois ou quelques semaines de vacances? Alors, ce programme vous invite à faire l'inverse. Devenez l'acteur, le metteur en scène et le réalisateur de votre propre vie. Pour construire une vision qui tient la route, il y a 3 conditions essentielles. Il faut l'imaginer à la première personne. Alors, je, donc c'est la première personne. Il faut dire je suis en Thaïlande, au bord de la plage, dans une maison en bois, etc., avec un cocktail dans un hamac. Bon, ça c'est, voilà, vous dites je, ou vous dites nous, si vous êtes en couple. Donc, si vous êtes en couple, eh bien à ce moment-là, vous dites nous dans votre vision. Il faut l'imaginer au présent. Il faut dire je suis, j'habite maintenant dans tel pays, comme si vous viviez déjà cette réalité. Il faut le dire au présent dans votre vision. Votre subconscient ne distingue pas ce qui est réel de ce qui est fortement imaginé. D'accord? Votre subconscient ne fait pas la différence. Et il faut le dire à la forme affirmative, parce que votre inconscient ne sait pas traiter la négation. D'accord? Si vous dites je ne veux pas être pauvre, votre inconscient
va le traiter de cette façon. Il va dire je veux être pauvre. C'est ce qui va se passer dans votre inconscient. Donc il faut le traiter à la forme affirmative. Votre vision doit être à la première personne ou avec première personne, donc singulier ou pluriel, donc je ou nous, au présent, au présent, et à la forme affirmative. C'est très important. Ensuite, votre mission. Votre mission, c'est votre carburant. C'est ce qui vous donne l'énergie le matin pour vous lever. C'est votre pourquoi profond. Alors, il y a un exemple, c'est penser à Nelson Mandela. Il a fait 27 ans de prison. Quand il est sorti, il n'avait pas de rancœur parce qu'il avait un sens de la mission inébranlable. Et sa mission, c'était quoi? C'était libérer son peuple de l'apartheid. D'accord? Et pendant 27 ans, il a gardé sa mission en tête. Il n'a jamais lâché. Ok? C'est ce qu'il a fait tenir pendant 27 ans en prison. C'est ce qu'il a fait tenir. D'accord? Beaucoup de gens, au bout de 27 ans, auraient carrément abandonné. Lui, il n'a jamais abandonné. Il avait ça en tête, c'était sa mission. Alors vous, quelle est votre mission? Pourquoi vous êtes ici? Et c'est cette réponse qui vous donnera la force de traverser toutes les tempêtes, tous les obstacles. D'accord? Si vous connaissez votre pourquoi, si vous connaissez votre mission, eh bien, plus rien ne pourra vous arrêter. À l'instar de Nelson Mandela. Et les objectifs? Bien, les objectifs, ce sont les pièces du puzzle qui composent votre vision. Ils doivent être spécifiques, mesurables, cohérents avec votre vision et assortis d'une date précise. Une grande vision n'est que l'addition de petits objectifs réalisés avec constance. Ça, c'est très, 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 très important. Je vous donne un exemple avec MLM Center. MLM Center, imaginons que votre vision, donc c'est d'avoir le Nova 6, Supernova 6, Hypernova 6, et ensuite de passer à Galaxy, donc le nouveau programme avec 60 000 $ à la clé. Donc ça, c'est votre vision. Vous avez ça dans la tête, vous voulez atteindre, vous voulez que dans 5 ans, vous ayez ça. D'accord? Alors, votre pourquoi. Pourquoi vous voulez faire ça? Pourquoi? Pour changer votre vie, pour faire plaisir à votre famille, pour aider vos amis, pour votre famille, pour changer complètement de vie. Hein. Donc voilà, votre pourquoi, vous trouvez au pourquoi, c'est ça. Donc ça, c'est ce qui va vous donner la force d'atteindre vos objectifs. Votre objectif, donc on l'a vu, dans votre vision, c'est d'atteindre Nova 6, Supernova 6, Hypernova 6. Eh bien, il va falloir décomposer ça en faisant des petites pièces de puzzle. Vous voyez, il va falloir donc décomposer ça en plusieurs objectifs. Alors, le premier objectif, c'est quoi? Eh bien, pour atteindre ça, il faut avoir 4 filleuls directs. 4 filleuls directs. Ça, c'est le premier objectif. Mais bon, dit comme ça, c'est pas facile à réaliser, c'est pas facile à, à faire peut-être. D'accord? Donc on va rendre ça plus facile. Pour avoir 4 filleuls directs, qu'est-ce qu'il faut? Eh bien, il faut en un mois, par exemple, donc là vous mettez une date, vous fixez une date pour votre objectif. Eh bien, en un mois, il faut avoir donc 4 filleuls directs. Et ça, eh bien, vous pouvez le faire avoir une personne par semaine, par exemple. Donc là encore, vous avez un sous-objectif, un objectif qui est plus petit et peut-être plus facile à réaliser. Une personne par semaine, donc c'est daté, c'est cohérent, c'est spécifique, donc il y a aucun souci, donc c'est réalisable. D'accord? Une personne par semaine. Si vous êtes constant, donc si vous faites vos petits objectifs avec constance, eh bien, en une semaine, vous avez normalement une personne, et puis la semaine 2, vous avez encore une autre, etc. Et peut-être même que ça ira encore plus vite. D'accord? Si vous faites ce qu'il faut. Alors, comment faire après pour avoir cette personne par semaine? Eh bien, il faut contacter du monde. OK? Eh bien, vous vous dites, voilà, je vais contacter entre 10 et 20 personnes tous les jours de la semaine. Je fais ça, je me tiens à ça, je suis constant, d'accord? Je suis constant, je réalise cet objectif de contacter entre 10 et 20 personnes par semaine, et par jour, pardon. Et à la fin de la semaine, c'est sûr et certain
que vous aurez vos 4 personnes. Votre filleul direct, pardon. Et si vous faites ça donc 4 semaines à la suite, eh bien, à la fin du mois, vous avez vos 4 personnes. Qu'est-ce qui se passe si vous avez vos 4 personnes qui vous rejoignent dans Nova? Vous allez cycler dans Nova 2. OK? Là, je fais une petite parenthèse sur MLM Center. Donc, vous allez cycler dans Nova 2. La semaine d'après, vos filleuls font pareil. Parce qu'ils ont vu la vidéo, ils ont suivi la formation. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font pareil. Donc, ils font une personne par semaine. Des fois, ça va plus rapide, hein, ça va être plus rapide que ça. Donc, le deuxième mois, eh bien, vous cyclez dans Nova 3. Parce qu'ils vont vous rejoindre dans Nova 2. Donc, vous allez cycler dans Nova 3. OK? Et qu'est-ce qui se passe le mois suivant? Eh bien, de Nova 3, vous allez passer à Nova 4. Parce que tout le monde fait pareil. Le mois suivant, vous allez cycler dans Nova 5. Et le mois suivant, vous allez dans Nova 6. Dans Nova 6, eh bien, vous avez la prime de 2 400 $, vous avez les gains passifs de 180 $ par mois pendant un an, et en plus, vous avez cyclé dans Nova 2 et Nova 4, donc vous avez eu de l'argent en plus qui est rentré. OK? Et c'est pas tout. Qu'est-ce qui se passe après? Vous passez dans Supernova, vous passez dans Supernova, et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la même chose. Les mêmes filleuls que vous avez, vos 4 filleuls directs, vont vous suivre dans Supernova, vont vous faire cycler Supernova 2, puis Supernova 3, puis Supernova 4, puis Supernova 5, puis Supernova 6, et au bout d'un an, et peut-être même pas un an, eh bien, vous avez déjà atteint Nova 6, Supernova 6. Supernova 6, je rappelle que c'est 7400 $ de prime et 540 $ par mois pendant une année. OK? Et à partir de là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous êtes passé aussi dans Hypernova, et la même chose, vos filleuls vous suivent, et c'est comme ça que ça avance jusqu'à Hypernova 6, et là, vous êtes dans les trois, vous êtes dans Nova 6, Supernova 6, Hypernova 6, vous avez la totalité des gains, vous continuez à cycler, ça recycle et ça recycle. Euh, voilà, donc, et ça, votre objectif, après, vous l'avez, parce que vous allez continuer à gagner de l'argent, donc tous les mois déjà, 1800 $ minimum, parce que si vous cyclez plusieurs fois, eh bien vous gagnez plusieurs fois ces montants-là, mais minimum, ce sera 1800 $ par mois sur une année, et en plus, vous aurez eu 14 400 $ de prime, plus tous les cycles dans les niveaux 2 et 4 de Nova, Supernova, Hypernova, donc plus les primes aussi de Supernova de 7400, etc. Donc tout ça, ça va se cumuler, vous aurez de l'argent, votre vie va changer, vous allez pouvoir déménager si vous voulez vivre ailleurs, vous allez pouvoir vivre une autre vie, et vous allez pouvoir faire plaisir à ceux que vous aimez, vous allez pouvoir faire... Enfin, tout va changer à partir de là. Mais ça, il faut bien comprendre que ça n'arrive pas par magie. Ça n'arrive pas par magie. Il faut déjà que vous ayez votre vision, où vous voulez être dans 5 ou 10 ans. Il faut que votre mission, vous sachiez ce que c'est, votre pourquoi, ce qui va vous donner l'énergie pour le faire. D'accord? Et que ce soit dans n'importe quoi. Je vous ai pris MLM Center, mais ça peut être n'importe quoi, parce que ça nous concerne tous. Mais ça peut être n'importe quoi. D'accord? Si vous voulez monter une entreprise, si vous voulez vous acheter une voiture en tuning, si vous voulez. Je sais pas. C'est votre pourquoi, c'est ce qui va vous donner l'énergie. OK? Voilà. Et ensuite, vos objectifs. Donc, ça, vos objectifs, il faut qu'ils soient donc spécifiques, mesurables, cohérents avec votre vision et assortis d'une date précise. Donc, je vous ai donné, moi, pour MLM Center, ce qu'il faut faire. C'est tous les jours contacter 10 personnes ou 20 personnes, 10 à 20 personnes, tous les jours. Donc, c'est précis, c'est mesurable, c'est cohérent. C'est assorti d'une date, puisque vous avez 24 heures, donc une journée. Ensuite, donc, trouver une personne, ça vous permet de trouver une personne par semaine. Donc là, c'est pareil, hein, c'est mesuré, il y a une date et tout, c'est spécifique. Et ça vous permettra d'avoir vos 4 directs dans un mois. Si vous voulez raccourcir donc les temps, vous pouvez, mais il faut rester cohérent avec ce que vous pouvez faire, avec votre vision de ce que vous avez. Et puis, il faut que ça soit assorti donc de la date, et il faut s'y tenir. Il faut agir avec constance. Donc ça, je ne le répéterai jamais assez. Il faut être discipliné et agir avec constance. Bon, on avance. Parenthèse fermée. Les points à retenir, donc c'est la vision. Le film de votre vie dans 5 ou 10 ans.
il faut le dire à la première personne, que ce soit première personne singulier ou pluriel si vous êtes en couple, au présent et à la forme affirmative. Votre mission, c'est votre pourquoi. C'est le carburant qui vous donne la force d'avancer. Et les objectifs doivent être spécifiques, mesurables, cohérents avec votre vision et avec une date précise pour les faire. Une grande vision, donc si vous avez une grande vision, comme par exemple changer de pays, changer de vie, etc., eh bien, c'est une addition de petits objectifs réalisés avec constance et cohérence. Donc la grande vision, par exemple, c'est MLM Center, le Nova 6, Supernova 6, Hypernova 6, et puis ensuite Galaxy, où il y a 60 000 $ à prendre. Eh bien ça, vous décomposez ça en petits objectifs, d'accord, qui vont vous permettre d'y arriver. Voilà. Et lorsque vous avez fait ça, eh bien, il faut transmettre absolument, il faut dupliquer, il faut transmettre à vos fidèles directs que vous aurez trouvés. Il faut leur dire, voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Regarde cette vidéo, tu vas comprendre comment il faut faire. Bon, je passe. Hop, suivant. L'origine de vos croyances et de votre identité. Parce que votre identité et vos croyances ne viennent pas par hasard. D'accord? Elles ne viennent pas par hasard, ce n'est pas le fruit du hasard. C'est votre passé, ce sont vos références, d'accord? Le passé, ce que vous avez vécu, les événements que vous avez vécus qui ont créé des émotions, etc. Donc ça, ça crée des croyances, ok? Et aussi, dans votre présent, c'est l'environnement, c'est ce qui vous entoure, c'est votre entourage quotidien, vos mentors, les lectures que vous avez, la communauté, etc. Alors, pour transformer vos croyances et votre identité, il faut d'abord comprendre d'où elles viennent. Il existe deux grandes sources pour vos croyances, donc c'est le passé, ce sont vos références, ce sont vos expériences passées, surtout les plus marquantes émotionnellement, qui ont laissé une empreinte profonde. Un enfant à qui on a répété tu es nul finira par le croire et se comportera en conséquence pour rester cohérent avec cette identité imposée. Ok. Vous êtes aujourd'hui le fruit de ce que vous avez cru être hier, mais vous pouvez décider maintenant de couper avec les identités et croyances qui ne vous appartiennent pas. Vous pouvez le faire, vous pouvez changer ça. Si toute votre vie on vous a dit que vous étiez nul, vous avez cru que vous étiez nul, ou toute votre vie vous avez entendu que c'était dur de parrainer, eh bien vous pouvez changer ça. Et la deuxième source de vos croyances, c'est l'environnement présent. C'est votre entourage quotidien qui a une influence massive sur vos croyances et sur votre identité. Imaginez un peu, alors j'ai pris des joueurs de foot connus pour que ça soit plus parlant pour tout le monde. Imaginez Zidane, Ronaldo ou Messi dans une équipe de bras cassés, de joueurs qui ne savent pas taper dans un ballon. Ils ne pourraient jamais exprimer leur talent. Jamais. Ils ne pourraient pas. Parce que les joueurs ne savent pas jouer, donc ils rateraient les balles, ils feraient n'importe quoi. D'accord? À l'inverse, vous mettez un joueur de division 2, donc petit joueur, qui est placé dans une grande équipe. Eh bien, il sera porté vers le haut par son environnement. D'accord? Parce que les joueurs de la grande équipe vont lui faire des passes, vont lui donner des occasions. Et lui, il va se sentir motivé, il va y aller à fond. Il va y aller à fond et il va peut-être marquer des buts. Ou même s'il n'en marque pas, il fera peut-être des belles actions, il va jouer de mieux en mieux. Parce qu'il sera entouré par des personnes qui joueront bien. Alors voilà pourquoi donc s'entourer des bonnes personnes, c'est très important. S'entourer des bonnes personnes, c'est l'un des facteurs les plus déterminants du succès. Votre environnement façonne vos croyances, votre identité et vos résultats. Ok? Donc si vous changez votre environnement, si vous pensez que vous êtes dans un environnement néfaste, toxique, eh bien il faut changer d'environnement. Il ne faut pas hésiter, parce que autrement vous serez toujours attiré vers le bas et vous allez stagner. Il y a un exercice révélateur donc, qui a été documenté depuis des décennies. C'est un exercice à faire. Donc vous notez les 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps, hors la famille. Et vous estimez
combien gagne chacune de ces personnes par mois. Vous faites une moyenne, vous additionnez et vous divisez par 5. Et ce chiffre, c'est une estimation de votre revenu actuel ou du maximum que vous pouvez espérer dans cet environnement qui vous entoure, dans votre environnement actuel. Voilà, ce phénomène, il est documenté depuis des décennies, donc c'est quelque chose qui a été prouvé, reprouvé, et c'est comme ça. On n'y peut rien, c'est comme ça. Si vous voulez changer vos revenus, vous devez changer votre environnement. Entourez-vous des personnes qui pensent plus grand et qui vous tirent vers le haut. Et vous allez avancer. Les choses à retenir. Les deux origines, donc c'est le passé et le présent avec l'environnement. Le passé, donc, sont les références que vous avez vécues émotionnellement, etc. C'est ce qui va faire vos croyances. D'accord? Les étiquettes reçues aussi, donc si on vous dit par exemple que vous êtes nul, etc., eh bien vous allez finir par le croire. Les étiquettes reçues donc créent des autoroutes mentales automatiques. Les étiquettes reçues créent des autoroutes mentales automatiques. Comme on disait, le petit garçon, donc à qui on dit toujours t'es nul, t'es nul, t'es nul, eh bien lui va se croire qu'il est nul. Voilà, ça va être automatique pour lui, il va le croire. Et il va grandir comme ça avec cette croyance. L'environnement est l'un des leviers les plus puissants du succès. Si vous vous entourez des bonnes personnes qui vont vous élever, eh bien vous allez avancer, vous allez vous élever, vous aussi. L'exercice des 5 personnes, donc votre revenu moyen, la moyenne de 5 de vos proches. Et ensuite, il faut savoir que quel que soit votre âge ou votre passé, vous pouvez décider de changer maintenant. Quel que soit votre âge ou votre passé, vous pouvez décider de changer maintenant. C'est vous qui pouvez décider de changer maintenant. Personne d'autre ne le fera à votre place. C'est à vous de le faire. Et ça, c'est quel que soit votre âge ou votre passé. Événements, attitudes et responsabilités. Alors, ça, c'est une formule importante. C'est le EAR. E plus A égale R. Alors, E, c'est pour les événements. Le A, c'est l'attitude ou la réaction. Et le R, c'est le résultat que ça donne. Ce n'est pas ce qui vous arrive qui compte. C'est votre réaction à ce qui vous arrive qui conditionne votre vie. C'est la façon dont vous allez réagir à ce qui vous arrive qui est importante. Bon, 3 petites histoires. Allez, rapide. Il y a 2 enfants qui sont frappés par une vague. J'ai déjà pris cet exemple, mais je le rappelle rapidement. 2 enfants sont frappés par une vague sur la plage. L'un pleure, l'autre rit. Pourtant, c'est la même situation, mais il y a 2 réactions totalement différentes. D'accord? 2 vétérans qui rentrent de la guerre après avoir perdu leur meilleur ami. L'un décide de chérir chaque instant avec ses proches. L'autre décide de ne plus jamais se faire d'amis pour ne plus souffrir. Pourtant, c'est la même douleur, mais c'est 2 vies aux antipodes. Ok? Une personne perd son emploi. Pour certains, c'est la fin du monde. Pour d'autres, c'est l'opportunité de se réinventer et de devenir son propre patron. Donc vous voyez, c'est pas l'événement qui fait votre réaction, c'est votre réaction à l'événement. C'est votre réaction à ce qui vous arrive qui va conditionner votre vie. Ce n'est pas ce qui vous arrive qui compte. C'est comment vous allez vous réagir à ça. Notre réaction aux événements extérieurs qui détermine notre succès. Maîtriser nos réactions, c'est maîtriser notre vie. 2 principes fondamentaux à intégrer profondément. Je suis responsable de ce qui m'arrive. Ce n'est pas ce qui m'arrive qui est important, c'est ma réaction qui conditionne ma vie. Je suis responsable de ce qui m'arrive. Ce n'est pas ce qui m'arrive qui est important, c'est ma réaction qui conditionne ma vie. Deuxième principe fondamental, il faut accepter de prendre 100% de responsabilité. Ceux qui ont la vie qu'ils veulent ont accepté cela. Un leader est responsable même des erreurs des autres. Un enfant blâme toujours les autres. Un adulte prend sa responsabilité et agit en conséquence. Ok?
C'est un enfant qui blâme les autres. Les adultes doivent prendre leurs responsabilités. Point à retenir. L'événement plus l'attitude donne le résultat. L'événement plus l'attitude que vous avez après l'événement, comment vous réagissez, va donner le résultat. Une même situation donne deux réactions différentes et donc deux vies différentes. À intégrer, je suis responsable de ce qui m'arrive. Accepter de prendre 100% de responsabilité. C'est la posture du leader adulte. Maîtriser vos émotions, c'est contrôler votre vie. Maîtriser vos réactions, c'est contrôler votre vie. Quatre éléments fondamentaux: le corps, l'esprit, le subconscient et le vrai moi, l'âme. Le corps, c'est l'action, le mouvement. Le mouvement crée l'émotion. L'esprit, ce sont vos pensées conscientes et vos croyances, votre identité. Le subconscient, ce sont vos croyances profondes. C'est des programmes qui sont enracinés au fond de vous. Et le vrai moi, donc, c'est l'âme. C'est la connexion avec l'univers. C'est votre puissance ultime. Quatre éléments composent votre être et influencent l'ensemble de vos résultats. Le corps, il correspond à vos actions et vos émotions. Une vérité contre-intuitive, ce ne sont pas les émotions qui créent le mouvement, c'est l'inverse. D'accord? Votre façon de bouger, votre posture, votre respiration créent vos émotions. Des outils pratiques basés sur ce principe vous seront donnés prochainement. Mais imaginez maintenant, imaginez que vous avez une cape de Superman. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez vous redresser, vous allez vous sentir plus confiant, vous allez vous sentir plus fort. Vous aurez votre cape de Superman là devant votre enfant. C'est un exemple, hein. Ce ne sont pas vos émotions donc, qui créent le mouvement, c'est vos mouvements. Donc c'est vous qui allez, votre posture, c'est comment vous allez être qui vont créer les émotions. D'accord? C'est votre cape, eh bien ça va vous donner donc une autre posture, vous allez vous sentir plus confiant, vous allez vous sentir... voilà, c'est ça qui va créer ces émotions-là. Vos émotions de confiance, de, de vous sentir mieux, de vous sentir bien, ces émotions-là. D'accord? Alors ensuite, l'esprit conscient correspond à vos pensées, vos croyances conscientes et votre identité. C'est la partie de vous que vous pilotez activement. Donc c'est vous qui dirigez vos pensées. N'oubliez pas ça. Le subconscient regroupe vos croyances et votre identité dans leur dimension la plus profonde. Les programmes les plus anciens, les plus tenaces, souvent issus de votre passé. Donc c'est ce qu'on a vu juste avant. Il existe un chevauchement entre l'esprit conscient et le subconscient. Plus vous êtes conscient de vos croyances et de votre identité, plus vous contrôlez votre vie. Si elle reste dans l'inconscient, polluée par des références négatives, alors vous êtes à la dérive. Et le vrai moi, c'est votre âme, votre connexion profonde à vous-même et à l'univers. Nous ne sommes pas nos pensées, nous les observons. Nous ne sommes pas nos pensées, nous les observons. Le vrai moi, c'est votre capacité à discerner. Cette pensée, je la garde et celle-là, je la laisse passer. Le vrai moi, c'est votre capacité à discerner. Donc, je répète, hein, cette pensée-là, je la garde et celle-là, je la dégage, je la laisse passer. Ok? Donc, c'est à vous de faire le tri dans vos pensées. Plus vous communiquez avec votre vrai moi, plus vous vous sentirez en paix, aligné et capable d'attirer tout ce dont vous avez besoin, tout ce que vous désirez dans votre vie, vous vous sentirez capable de l'attirer. Il y a deux voies, pour accéder à votre vrai moi. La voie contemplative, par la méditation, se poser, observer ses pensées sans les juger et faire le tri. Une première voie. La voie active, par les incantations. Tout ce dont j'ai besoin est déjà en moi. Ça, c'est une incantation. Alors, pas besoin de vous mettre à genoux, hein, pas besoin de...
de lever les bras et de rabaisser, etc. Donc c'est pas du tout ça, hein, c'est pas des incantations comme ça, hein. C'est ce que vous dites à vous-même en fait, hein. Tout ce dont j'ai besoin est déjà en moi maintenant. Et ces affirmations répétées ancrent de nouvelles croyances en profondeur. Donc le fait de dire des phrases comme ça qui sont positives, eh bien ça va créer de nouvelles croyances en vous. Et ces croyances donc vont nourrir les racines de votre arbre qui vont donner ensuite des fruits que vous attendez. Donc les points à retenir, donc le corps, bah, c'est les actions, les émotions, l'esprit, les pensées, les croyances, et le subconscient, c'est en profondeur, c'est votre vrai moi, c'est la profondeur, donc le subconscient, et votre vrai moi, donc c'est votre âme et votre connexion à l'univers. Le mouvement crée l'émotion, pas l'inverse, c'est le mouvement, donc c'est votre façon de vous bouger, hein, si vous êtes penché en avant, la tête en bas, eh bien voilà, vous aurez une émotion négative, hein, vous sentirez de la frustration, ces mauvaises émotions-là. Mais si vous vous redressez tout de suite, vous reprenez tout de suite de l'énergie positive, eh bien là, vous serez plus sûr de vous, vous aurez de l'assurance, vous vous sentirez mieux. Voilà. Donc ça, c'est le mouvement qui crée l'émotion. Et plus vous avez conscience de vos croyances, plus vous contrôlerez votre vie. Plus vous avez conscience de vos croyances, plus vous contrôlerez votre vie. Le vrai moi, donc cultivez-le par par la méditation et les incantations. Votre subconscient peut être votre meilleur allié ou votre pire saboteur. Ok? Allez, on y va, on avance. Alors, maîtrisez vos émotions. Vous avez les émotions, bah, vous avez la joie, l'amour, la gratitude, la sérénité, certitude, énergie, etc. Et vous avez les émotions toxiques. Vous avez les dynamisantes et les toxiques. Les toxiques, c'est la peur, la culpabilité, le stress, la dépression, la jalousie, la haine, la frustration, etc. Ok? Donc, les dynamisantes, les toxiques. La qualité de votre vie, c'est la qualité des émotions que vous vivez chaque jour. Si vous avez des émotions toxiques, eh bien votre vie ne sera pas belle, vous ne vous sentirez pas bien, etc. Si vous avez des émotions dynamisantes, eh bien vous vous sentirez bien et votre vie sera belle. Donc la qualité de votre vie, c'est la qualité des émotions que vous vivez chaque jour, chaque heure, chaque minute. C'est l'une des phrases les plus importantes de ce programme. Retenez-la bien. Alors, bah, les émotions toxiques, on les a vues, donc jalousie, peur, stress, culpabilité, etc. Ces émotions-là créent un terrain propice à la maladie et génèrent de l'inaction et du rejet. Les émotions dynamisantes, au contraire, elles vous mettent dans un mouvement et elles attirent les bonnes personnes et les bonnes opportunités. Dans les émotions toxiques, vous êtes en mode rejet. Les bonnes choses ne viennent pas à vous. Dans les émotions dynamisantes, vous êtes en mode attraction. Alors, un exercice en 4 étapes, tout simple. Vous listez toutes les émotions que vous ressentez dans une semaine. Vous en mettez 10 à 15, 10 à 20, pardon. Voilà, ou 15 à 20. Voilà. Vous les classez en 2 colonnes, les dynamisantes et les toxiques. Vous comptez, et si la colonne toxique l'emporte, eh bien 80% de probabilité que votre vie soit en dessous de vos attentes. D'accord? Si vous avez plus de toxiques que de dynamisantes, eh bien 80% de chances, de probabilité que votre vie soit en dessous de vos attentes. Donc entourez dans chaque colonne l'émotion la plus forte. D'accord? Et ce sont ces deux émotions principales qui révèlent beaucoup de votre fonctionnement intime. Ce n'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité. Focalisez-vous sur votre émotion dynamisante la plus forte, l'amour, la gratitude, la joie, et vous éliminerez naturellement les toxiques. Mais il faut vous focaliser sur votre émotion dynamisante la plus forte. Ah, attendez, je bois un peu d'eau parce que j'ai la bouche sèche et j'ai du mal à parler.
Un outil, la méditation émotionnelle. Chaque matin, 5 à 10 minutes dans un endroit calme, vous fermez les yeux et vous répétez le mot de votre émotion dynamisante. Amour ou gratitude, etc. Amour, amour, amour. Vous répétez comme ça en boucle pendant 5 à 10 minutes, ou gratitude, 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 ou joie, 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 joie. D'accord? Vous choisissez un et vous répétez. Vous pratiquez ça pendant 21 jours et vous observez ensuite les résultats, ce qu'il y a des changements. Alors pourquoi 21 jours? Parce que 21 jours, c'est le temps qu'il faut pour prendre une habitude. C'est le temps qu'il faut pour prendre une habitude. D'accord? Donc il faut le faire comme ça pendant 21 jours. Il faut être constant, donc il faut le faire, il faut le refaire, il faut le refaire. Et après 21 jours, eh bien, ça sera plus difficile, ça sera tout simple, vous le ferez par habitude, tout simplement. Et vous allez voir qu'il y aura des changements. Les points à retenir, la qualité de votre vie, c'est égal à la qualité de vos émotions quotidiennes. Les émotions toxiques créent du rejet et les émotions dynamisantes créent l'attraction. Faire l'exercice en 4 étapes. Focalisez-vous sur votre émotion dynamisante la plus forte. Et puis la méditation, donc émotionnelle, 5 à 10 minutes par jour pendant 21 jours. Ça, c'est à retenir. Voilà. Maintenant, on va faire un petit état des lieux. Un petit état des lieux, voilà, sur l'état des lieux de votre vie, tout simplement. Dans ce chapitre, donc, nous allons nous intéresser à la partie visible de votre iceberg, vos résultats actuels. Il est temps de regarder en face ce que vos pensées, vos émotions et vos actions ont produit jusqu'ici. D'accord? Les résultats de votre vie s'expriment dans 7 domaines clés. 7. Votre situation financière, votre santé, votre énergie, vos relations avec les autres, vos relations intimes, la gestion de votre temps, votre activité professionnelle et la spiritualité. Ces domaines-là sont les fruits de votre arbre. C'est ce que vous avez accumulé au cours des années, donc avec vos actions, c'est ce que l'arbre a produit. D'accord? Ce sont les fruits de votre arbre. La partie visible que tout le monde peut voir. Ils sont le reflet direct de vos racines, de ce que vous avez pensé, des émotions que vous avez eues, des croyances que vous avez et de votre identité, ce qu'on a vu auparavant. Pour chaque domaine, vous devez attribuer une note de 1, catastrophique, à 10 pour parfait, exactement comme vous le rêviez. Et vous colorez donc votre jauge proportionnellement. Vous voyez, comme ici par exemple. D'accord? Là, cette partie-là. Vous faites une petite jauge et pour chaque partie, vous mettez une petite couleur, voilà. Et vous mettez une note de 1 à 10. Ensuite, vous regardez votre arbre et vous posez donc cette question. Ces questions. Est-ce que c'est équilibré? Un arbre déséquilibré, avec des branches trop développées dans certains domaines et négligées dans d'autres, résiste mal aux tempêtes. Quand une crise touche un domaine, tout peut basculer. Plus votre arbre est équilibré, plus vous aurez une vie stable, heureuse et conforme à vos rêves. Question prioritaire, parmi tous ces domaines, lequel devrait être amélioré en priorité? Identifiez-le clairement. Ce sera votre focus principal dans les prochains mois du programme. Alors, comme je vous l'ai dit, donc je ne peux pas vous donner tout le programme en entier. Et bon, c'est le focus pour les mois suivants pour la formation que j'ai reçue. Mais ça, vous pouvez quand même le faire. Donc, par exemple, vous voyez ici, on voit que la santé, la spiritualité, la santé et surtout le temps, la gestion de votre temps sont très faibles. Donc, il va falloir travailler sur le plus faible, c'est-à-dire la gestion du temps, pour pouvoir faire remonter comme ça la branche, faire agrandir la branche et essayer de trouver un équilibre avec le côté professionnel et le côté intime qui sont les meilleures branches que vous avez. Donc ça, c'est pour l'exemple, d'accord?
Donc, où c'est le plus faible, il faut travailler là-dessus. Ça peut être la santé, la spiritualité, le temps, le côté intime, hein. Si vous avez une branche qui est plus basse ici, eh bien, il faut peut-être travailler sur ça. Les relations avec les autres aussi, là, c'est assez faible. D'accord? Voilà, donc on a le temps et relations faibles ici. Donc, où vous allez voir que c'est le plus faible, il va falloir travailler dessus et rééquilibrer votre arbre. Ok? Parce que ça, c'est votre vie. C'est votre vie qui est là. D'accord? C'est le fruit de votre arbre, les fruits de votre arbre. C'est ce que vous avez accumulé au cours des années. Vous en êtes là. Donc ça, moi, je veux pas savoir tout ça, hein. Ça, c'est pour vous, c'est vous le faites de votre côté. Moi, c'est pour vous faire avancer simplement, hein. D'accord? Alors maintenant, les points à retenir. Bah, il y a les 7 domaines, la finance, la santé, énergie, les relations avec les gens, les relations intimes, le temps, la gestion du temps, votre activité professionnelle et votre spiritualité. D'accord? Vous donnez une note à chacun des domaines de 1 à 10 et vous visualisez votre arbre. Si vous avez un arbre équilibré, c'est-à-dire que vous avez été à peu près partout pareil, d'accord? Donc, ça va. Donc, c'est très bien, vous vivez bien votre vie et tout, ça va. Mais si votre arbre est déséquilibré, vous devez identifier donc où est le souci, donc à quel endroit c'est déséquilibré, et travailler sur ce domaine-là. D'accord? Cet état des lieux, c'est votre point de départ. C'est pas un verdict, c'est un tremplin. D'accord? C'est pas un jugement, c'est votre tremplin pour améliorer votre vie. Ok? Alors maintenant, je vais vous parler de quelque chose de le switch pattern. Le switch pattern, c'est quelque chose qui est utilisé pour vaincre les addictions au tabac par exemple, ou à l'alcool, ou à autre chose, peu importe. C'est pour vaincre les addictions. Voilà, ça peut paraître bizarre. Ça va vous paraître certainement bizarre parce que c'est pas quelque chose de fréquent, c'est pas quelque chose qu'on voit couramment, mais c'est quelque chose qui fonctionne. C'est quelque chose qui fonctionne. Donc je peux pas vous le dire autrement. Donc après, soit vous le faites, soit vous ne le faites pas, hein. C'est pas grave, mais ça fonctionne. Alors, ça consiste en deux choses. Il va falloir visualiser deux choses. Dans votre main gauche, dans votre main gauche, vous allez faire une grande image de ce que vous ne voulez pas. Et dans votre main droite, vous allez faire une petite image de ce que vous voulez. OK? Il faut construire donc deux images. Ensuite, il faut fermer les yeux. Il faut faire whoosh 7 fois en accélérant à chaque fois. Et il faut faire ça pendant 21 jours, toujours pour avoir cette habitude. Alors, voilà, pour conclure ce module, donc je vais lire. Pour conclure ce module, voici un outil d'une puissance extraordinaire. Ça s'appelle le switch pattern. C'est l'une des techniques les plus efficaces pour changer un comportement, une attitude ou un résultat. C'est rapide et c'est durable. D'accord? Dans notre cerveau, à force de répéter les mêmes comportements, on crée des autoroutes neuronales, ce qu'ils appellent des autoroutes neuronales. Certaines mènent au succès, d'autres à l'échec. Si vous partez d'une pensée négative, votre autoroute vous mène automatiquement aux mauvaises émotions, aux mauvaises actions et donc aux mauvais résultats. D'accord? Ça, on l'a vu, vous l'avez compris, je pense. Le but du switch pattern est de couper cette autoroute qui vous mène à l'échec et de créer une bifurcation qui vous amènera vers le succès. Alors, cette technique s'utilise, je vous l'ai dit, hein, pour éliminer une addiction ou un mauvais comportement, pour transformer une difficulté relationnelle ou pour passer d'un business stagnant à une activité florissante. Maintenant, comment pratiquer le switch pattern? Première étape, vous construisez deux images mentales. Ok? La grande image, vous la mettez dans la main gauche. Ok? Vous pensez la main gauche, c'est votre image mentale de ce que vous ne voulez plus, de ce que vous ne voulez pas. D'accord? Vous ne voulez plus, vous voulez vous en débarrasser.
faites une image mentale de ça. Et vous faites une petite image dans la main droite. Dans la main droite, c'est ce que vous voulez. D'accord? C'est ce que vous voulez et que vous vivez avec intensité. Vous vivez les deux avec intensité. D'accord? Il faut que ça soit clair dans votre esprit. Vous avez ce que vous ne voulez pas dans la main gauche, en gros, et ce que vous voulez dans la main droite, en petit. Vous fermez les yeux. Vous visualisez donc la grande image bien en place avec la petite en bas, petite image que vous voulez. Et d'un coup sec, vous faites push et vous tapez dans votre main droite avec votre main gauche. Et à ce moment-là, immédiatement, dès que vous tapez, vous ouvrez les yeux. Vous faites whoosh, whoosh, whoosh. D'accord? Comme ça, vous tapez avec votre main droite dans votre main gauche et vous ouvrez immédiatement les yeux à ce moment-là. La petite image va prendre la place de la grande. Donc ça, vous le recommencez, vous accélérez à chaque répétition. Vous faites ça 7 fois et de plus en plus vite. Vous faites ça 7 fois, whoosh, 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 et vous allez de plus en plus vite. Je répète, vous faites une grande image de ce que vous ne voulez pas dans votre main gauche. Vous faites une petite image de ce que vous voulez dans votre main droite. Vous fermez les yeux. Vous faites, avec votre main droite, vous allez taper dans la main gauche. Et au moment où vous tapez, vous faites whoosh et vous ouvrez les yeux à ce moment-là. Ok? Et ça, vous le faites 7 fois. La petite image va prendre la place de la grande. Ok? C'est très puissant. Bon, certains vont rigoler, certains vont dire ouais, c'est n'importe quoi. Certains, je sais comment ça se passe, il n'y a pas de souci. Moi, je ne suis pas coach, d'accord? Mais je sais que ça marche. Ok? Après, chacun fait comme il veut, il le fait pas, c'est pas grave. Mais le conseil que je peux vous donner, c'est de pratiquer le pattern, le switch pattern 3 fois par jour pendant 21 jours. Chaque séance pendant 3 minutes maximum. Maximum 3 minutes. Soit environ 10 minutes par jour. Voilà. Est-ce que changer votre vie mérite 10 minutes de votre temps? Ok? C'est un peu comme un piano qui se désaccorde avec le temps. Votre mental a besoin d'un entretien régulier. Il faut créer des rappels. Donc revenez à cet exercice. Entretenez votre condition mentale comme vous entretenez votre condition physique. Enfin, pour ceux qui font du sport. La condition mentale, c'est comme la condition physique. Si tu ne t'entraînes pas, elle disparaît. La répétition, c'est la mère du succès et l'action, c'est le père. Voilà, donc les points à retenir. Le switch pattern coupe les autoroutes négatives et crée de nouvelles bifurcations vers le succès. Faites les deux images. La grande que tu ne veux plus, la petite, c'est ce que tu veux. Le geste whoosh, taper dans la main, la petite prend la place de la grande. Répétez 7 fois de plus en plus vite. Donc fermez les yeux et puis vous ouvrez les yeux au moment où vous tapez. La petite a pris la place de la grande. Vous faites ça 3 fois par jour pendant 21 jours pour ancrer la transformation. Ça va créer un ancrage. Et vous entretenez votre mental comme ça régulièrement. La condition mentale se travaille comme la condition physique. Voilà, donc ce module, ben là maintenant est terminé. Vous avez les clés essentielles, vous avez les fondamentaux pour changer ce que vous voulez dans votre vie. D'accord? Ce que vous voulez. Pas spécialement pour MLM Center, mais ça peut le faire. Mais pour changer ce que vous voulez. Voilà, c'est à vous. La balle est dans votre camp. Vous avez la possibilité de revisionner cette vidéo sur YouTube. Je vais mettre le PDF là qui m'a servi. Je vais le mettre aussi dans la partie formation de notre groupe sur Telegram. Et c'est à vous de jouer. Vous avez tout ce qu'il faut pour avancer et créer l'abondance dans votre vie. Voilà. Alors, merci d'avoir suivi cette vidéo, cette formation. J'espère que ça vous a plu. Alors, je ne suis pas, je le répète, je ne suis pas coach, je ne suis pas formateur. J'ai juste voulu prendre une partie de ce que j'ai appris et vous le transmettre. Voilà, c'est tout. Après, vous le prenez comme vous le voulez. C'est à vous de faire, de faire le nécessaire si vous voulez avancer ou pas. Voilà, moi je vous ai donné quelques clés là.
Bon, c'est pas tout, mais je vous ai donné quelques clés. À vous de vous en servir pour ouvrir les bonnes portes. Merci donc de votre attention et je vous dis donc à tout de suite si vous êtes dans le Zoom et à très bientôt donc pour une nouvelle vidéo si vous êtes sur YouTube. Au revoir.